Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la première édition de notre podcast nommé EPDC Le Talk. Alors aujourd'hui, on se retrouve afin de faire un débrief et de pouvoir revenir sur certains moments de notre programme phare nommé Hanouka. Alors Hanouka, c'est 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, 40 jours de retraite dans la présence de Dieu. Et cet Hanouka était très spécifique, très différent des autres Hanouka, car c'était l'Hanouka de l'unité, l'Hanouka de la prééminence. Et de ce fait, j'ai des intervenants aujourd'hui, et ce n'est pas n'importe quel intervenant, ce sont des fils et des filles de la maison. Et je vais les accueillir. J'ai le serviteur Hugues. Serviteur Hugues, avez-vous un mot à dire? D'emblée, je dirais merci à Dieu pour le souffle de vie. Il a permis à ce que nous puissions nous réunir en ce lieu. Je dirais merci à Dieu. Je dirais encore merci à nos parents spirituels qui nous ont offert cette opportunité de pouvoir se réunir pour faire ce talk show. Mhm. Et c'est pour nous un privilège d'être là. Et je salue également mon frère Hakim. Merci pour l'invitation. C'est pour moi un honneur d'être sur ton plateau. Merci beaucoup. Nous avons également la servante Jessica qui a accompagné le serviteur Hugues. Servante Jessica, un mot à nous dire? Alors, first of all, bonjour à toi, man of God. Bonjour. Pareil, c'est un plaisir pour moi, c'est une grâce pour moi que de me retrouver sur ce plateau en votre compagnie. Et comme on le disait tantôt, à tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais également bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, le prophète Joël Francis Tatou et notre chère maman, maman Simiane Tatou, parce que c'est grâce à leur prix qu'ils sont en train de payer, au prix qu'ils sont en train de payer, au fait que finalement, nous nous retrouvons sur ce plateau. Voilà. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit parce que c'est vrai, on ne peut pas commencer ces programmes sans honorer ceux qui nous permettent de le faire. Exact. Alors, papa, maman, prophète Joël Francis Tatou, maman Simiane Tatou, nous vous honorons aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants et nous sommes bénis de vous avoir. Nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites pour nous, de tout ce que vous investissez en nous. Merci d'investir en nous votre temps, votre amour et votre Exact. connaissance. Aujourd'hui, nous sommes le fruit du travail que vous faites. Alors, nous vous remercions. Et j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui revenir sur notre programme Hanouka. Et j'aimerais qu'on puisse commencer par parler de la prééminence, revenir sur le thème qui nous a été donné. Alors, serviteur Hugues, avez-vous un mot à dire, une pensée à partager, quelque chose, une clé qui avait été annoncée sur la prééminence à nous partager aujourd'hui? Merci mon frère Hakim pour la question. Vous savez, tout d'abord, on ne peut pas parler de la prééminence sans comprendre c'est quoi le mot prééminence. Déjà, par sa définition, la prééminence est une supériorité absolue d'un rang élevé. D'un rang élevé, c'est une supériorité absolue. Donc, je crois que notre Père spirituel a été inspiré pour donner ce thème, ce grand thème même qui s'intitule la prééminence. Okay. On a vu beaucoup d'intervenants, beaucoup des éminents prédicateurs parler de ce grand thème qui a béni tout le corps de Christ dans son ensemble. OK. Servante Jessica, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que le frère, le serviteur a eu à dire? Alors, je vais déjà partir vraiment de cette définition que mon frère a donnée, de la prééminence, au fait, qui implique la supériorité absolue de ce qui est au premier plan. OK. D'accord? Et durant toutes les interventions, s'il y a aussi une chose que nous avons compris, c'est que parler de la prééminence revient également à évoquer le mandat de domination qui est attaché au fait au Fils de Dieu. OK. Et je vais vous lire un verset, si vous permettez. Également, c'est le verset que nous trouvons dans Colossiens, le chapitre 1er au verset 16, qui dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Pour moi, l'on ne peut pas également parler du thème de la prééminence sans parler de celui qui est le prééminent par Alléluia. excellence, qui est Alléluia. notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour moi, c'est ça, je pense, la clé même ou le point de départ de ce qui nous a été donné comme mandat de domination, ce qui est attaché à notre essence, la compréhension de qui est le prééminent par excellence, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que la prééminence, c'est premièrement une question de positionnement. Nous l'avons entendu avec l'apôtre Jonathan Mongali qui nous a dit que la prééminence n'était pas un pouvoir premièrement, mais c'était une position. Parce qu'il est possible d'avoir le pouvoir, mais de ne pas avoir la position. Mais il est possible d'avoir la position qui nous mène au pouvoir. Et nous avons été bénis par cette citation, par cette parole, cet enseignement. J'aimerais rebondir. J'ai eu à le déclarer, à le dire que cette Hanouka, ce n'était pas simplement l'Hanouka de la prééminence, mais c'était aussi l'Hanouka de l'unité. Et de ce fait, nous avons eu à voir que dans le corps de Christ, les pères se sont unis. Nous avons eu à voir que durant cette Hanouka, les pères se sont unis. Nous avons eu l'apôtre Yves Castanou qui est venu, l'église ICC qui est venue. Alors, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ces moments. Servante Jessica, comment avez-vous perçu cette unité? Quel message avez-vous reçu que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui? Alors, sur un plan purement, on va dire, humain, émotionnel, c'était beau à voir. C'est magnifique que de voir deux pères se retrouver, deux grandes onctions se retrouver. Mais nous savons très bien que nous ne pouvons pas nous arrêter que sur le plan de l'émotion, que sur le plan de l'âme. Et vous savez, pour étaler un peu mon propos, je vais m'appuyer sur, vous savez, le passage biblique qui va nous parler de la tour de Babel. Lorsque Nimrod, va entraîner tout un peuple à élever, à bâtir la tour de Babel. Quelque chose va me chambouler dans cette histoire, c'est que l'intention qui était derrière ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas une belle ou bonne intention. Ils étaient carrément en train de défier le Seigneur. Mais regardez, l'unité qu'ils vont mettre dans leur projet va provoquer la réaction du trône. La parole de Dieu va nous dire que l'Éternel va dire, pas un ange, pas les anges, pas les êtres qui entourent, mais l'Éternel lui-même va se lever, il va dire, mais c'est pas possible, these guys, descendons et confondons-les. Parce que, regardez, ils sont unis. À partir du moment où ils sont unis, rien ne pourra plus les arrêter. Donc, la première étape, la première chose, je pense, à acclamer, c'est cette unité qui est en train d'être exprimée dans le corps de Christ. Parce que nous savons très bien que s'il y a un des ingrédients qui peut, je dirais, provoquer la réaction du ciel, c'est l'unité. L'unité. L'unité, j'aime le dire, provoque la réaction de la Trinité. Et à partir du moment où nous parlons de cette unité-là, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes littéralement au soir de notre âge, de cet âge, de cette génération-là. Et nous savons pertinemment bien que la guerre fait rage dans le monde spirituel. Et l'une des raisons derrière cette guerre dans le monde des esprits est la conquête des territoires. Et j'aime tellement l'onction prophétique. My God, nous venons d'un hôtel prophétique. Mais nous devons reconnaître que lorsqu'il s'agit de la conquête d'un territoire, l'onction apostolique est incontournable. Donc, lorsque nous voyons quand même une onction apostolique qui se met ensemble avec une onction prophétique, moi, je me dis, c'est fort. La conquête peut commencer. Alléluia. Elle avait déjà commencé, je me dis bien, mais maintenant, elle va s'exprimer à un autre niveau. Amen. Je ne peux que penser aux anges qui marchent avec les apôtres, qui sont forts dans dans le fait de conquérir des territoires, s'allier aux anges des prophètes, mais je veux juste dire bravo Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Serviteur Hugues, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Est-ce que vous pouvez nous partager, vous, votre ressenti, votre perception, le message que vous avez reçu? Je sais que la servante Jessica nous a parlé de l'union, de l'unité de l'apostolique et du prophétique. Est-ce que vous pouvez nous partager un message?
Tout d'abord, je bénis Dieu pour l'intervention de ma sœur Jessica. Mm. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Amen. Amen. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire contre l'ennemi. Amen. Vous savez, la Bible déclare que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Mhm. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mhm. Pour voir aujourd'hui l'unité entre les prophètes et les apôtres aujourd'hui, c'est pour dire que l'Église va aller dans une autre dimension. Amen. Mhm. Mhm. Amen. L'Église va aller dans une autre dimension. Amen. Parce que la seule chose que l'ennemi combatte, c'est l'unité. Yes. Parce que quand vous lisez la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 32, la Bible déclare que l'ensemble de tout ce qui avait cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme. Mm. Nous allons avancer dans la mesure où nous devenons un. Mm. Mhm. Mhm. Nous allons faire des exploits dans la mesure où nous devenons un. Mhm. Mhm. Parce que je pense que l'Église actuellement va passer dans une autre dimension. Mhm. Je pense que l'Église actuellement va se mettre ensemble, revoir un peu ses paradigmes, changer de paradigme, Mhm. pour dire que autrefois, si nous étions divisés par rapport à nos différends, mais aujourd'hui, nous décidons de se mettre ensemble pour une seule cause, pour un seul but, c'est de promouvoir le nom de Jésus. Mm. C'est Amen. pour amener la croix de Jésus-Christ dans les nations, Mhm. Mhm. pour dire que Jésus-Christ était mort et ressuscité. C'est Mhm. pour cela, ce qui s'est passé, moi je crois, c'est vraiment la victoire. Amen. Et nous allons devoir Amen. marcher dans cette victoire. Amen. 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 Bien sûr. Mhm. Merci pour vos interventions. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit Mhm. et partager, moi, ma perception, Mhm. parce que, voilà, au-delà, on pense que la prédication, c'est simplement exprimer Mhm. quelque chose, mais je crois que simplement voir les pères s'unir, Mhm. c'était ça le message. Oh, Je wow. crois que juste Mhm. voir le prophète Joël Francis Tatou Mhm. avec l'apôtre Yves Castanou s'unir, Mhm. ça vaut plus qu'une prédication sur l'unité. Yeah, that's Justement. deep. C'est- That's deep. Mhm. Voir les pères s'unir, je pense que c'était ça le message. Wow. Ça nous a That's partagé et deep. véhiculé le message de l'unité. Exact. Alors, merci pour vos interventions et j'aimerais qu'on puisse revenir parce que on a eu plusieurs sessions, on n'a Mhm. pas eu que la grande plénière, Mhm. on a eu du coup la guerre de minuit, on a eu l'école Exactly. de délivrance le Exact. matin, Mhm. on a également eu la guerre du midi Mhm. et même avant du coup l'orateur principal, on a eu les premiers intervenants. Exactly. Est-ce que, serviteur Hugues, est-ce qu'il y a une intervention qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une citation? Partagez-nous un peu votre expérience avec Anouka. Merci mon frère Hakim. L'événement marquant pour moi durant Hanouka, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'humilité de mon père spirituel. Ok. Mhm. Mm. On a vu notre père spirituel s'humilier aux côtés de son frère, l'apôtre Yves Castanou. Mhm. Mhm. Vous savez, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, Paul dit, soyez mes imitateurs comme Mhm. moi-même je suis imitateur de Christ. Mhm. Ok. C'est-à-dire, ce que j'ai retenu dans ça, c'est que notre père spirituel est véritablement un disciple de Christ. Mhm. Si nous devons imiter notre père spirituel. Mm. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous comptons plus par rapport à nos prouesses. Ok. Mhm. Si nous avons déjà eu certaines expériences avec Dieu, on s'est dit que l'humilité ne sert à rien. Mhm. Mm. Pour autant, la base d'un enfant de Dieu, c'est tout d'abord l'humilité. Mm. 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 Nous avons vu notre père spirituel avec un cœur d'enfant Mhm. s'humilier auprès de son frère, yes. l'apôtre Yves Castanou. Mm. Donc, pour te dire, mon frère Hakim, ça a vraiment été un événement marquant pour moi. Ok. Je me suis Mm. dit, mon père spirituel est vraiment un modèle pour moi. Ah. Si je pourrais marcher, donc je pourrais aussi marcher en toute Oh, humilité. Wow. Uh-huh. Et je pense même C'est que fort, c'est fort. la Bible déclare aussi, je vais un peu loin, la Bible déclare que Christ, lui qui était égal à Dieu, mais n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, Mm. Exactly. à être semblable à Exactly. Dieu. Il s'est dépouillé lui-même Mhm. en acceptant la mort,
une mort honteuse, une mort ignoble. Mm. La Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mm. Donc, le message que j'ai tiré dans ça, c'est l'humilité. Oh, Amen. yes. C'était aussi non seulement la Hanouka de l'unité, mais aussi Hanouka De de l'humilité. l'humilité. That's Amen. beautiful. Merci, Amen. mon frère. Servante Jessica, Ouais. est-ce que vous pouvez rebondir? Est-ce que vous avez une expérience? Est-ce que vous avez quelque chose à partager pour rejoindre le serviteur Hugues? Je pense qu'il a déjà si bien parlé par Mm. rapport à l'humilité. Ok. C'était percutant parce que connaissant la dimension quand même non négligeable de notre père spirituel Mhm. et le voir quand même se mettre à genoux devant une autre onction, Mhm. ça me rappelle une phrase que l'on aime me dire qu'il n'y a qu'une grandeur qui peut reconnaître une autre grandeur en fait. Et des fois on pense que la grandeur va s'exprimer dans le fait de, vous savez, d'avoir la tête, le cou raide, Yes. Mm. alors que des fois la grandeur, ça va se voir même dans cette capacité à se faire petit, Ok. à laisser les autres, au fait, Mm. paraître comme grands. Mm. Et Mm. ça, comme mon frère le disait, c'était juste un enseignement extraordinaire pour nous tous, Amen. en tant Amen. que fils et filles du prophète Joël Francis Tatou, mais également en tant que tous les autres, même pour tous les autres serviteurs de Dieu Mm. qui aspirent réellement à Yes. servir, à être au service de Dieu. Mm. Apprendre à être humble, apprendre à mettre le pied à genoux s'il le faut, Mm. lorsque nous reconnaissons, lorsque nous voyons Dieu dans notre Yes. vis-à-vis. Mm. En tout Mm. cas, c'était, s'il fallait que je rebondisse sur ce qu'il était en train de dire, c'est Waouh, ça que je voulais dire. waouh, c'est Voilà. très fort. Mhm. J'aimerais, pour clôturer, Mhm. qu'on puisse revenir sur quelques instants. J'aimerais rebondir d'abord sur ce que vous avez dit. Cette Hanouka nous a révélé, bon, on le savait même à bien avant, mais cette Hanouka nous a révélé le cœur de père que peut avoir le prophète Joël Francis Tatou. Exactly. Aujourd'hui, on peut voir des pères qui ont de la difficulté de pouvoir exposer les fils, leurs fils. Et nous avons vu, That's true. durant cette Hanouka, That's des true. fils et des filles du prophète Joël Incroyable. Francis Tatou Incroyable. qui nous ont marqués. Mhm. Personnellement, j'ai été traumatisé par une intervention. Je pense que vous le savez, l'intervention du prophète Jake. Mhm. Comment c'est possible de remonter le temps en 1840 et arriver en 2028? Moi, j'ai été marqué, j'ai été traumatisé par cette expérience. Mhm. Est-ce qu'il y a une intervention d'un premier intervenant qui Mhm. vous a marqué, qui vous a parlé? Serviteur Hugues, partage-nous un peu. Mon frère Hakim, je dirais, aujourd'hui, comme le dit souvent notre père spirituel, Mhm. beaucoup sont serviteurs de Dieu, mais beaucoup n'ont pas la matrice d'enfanter. Mm. Mais notre père spirituel, j'ai vu en lui des dimensions. Mm. J'ai vu en lui la dimension d'un père. Mm. Parce qu'un père, Mm. derrière un père, enfante une génération. Ok, Un père doit laisser derrière lui une génération. ok. Mais j'ai aussi vu une dimension, c'est-à-dire une dimension d'un leader. Mm. Mm. Parce qu'un leader laisse derrière lui une succession. Mm. Mm. Le problème qu'on a eu depuis la nuit de temps, nous qui sommes africains aujourd'hui, c'est on a eu un problème de succession. Mm. Il y a eu des leaders dans la tête de nos pays aujourd'hui, mais après, quand les leaders ne plus, donc le pays est en débandade. Mm. Mais nous avons vu notre père spirituel aujourd'hui pour dire que demain, il sera vraiment un patriarche. Mm. Yes. Pour dire que Amen. derrière lui, il peut se reposer parce qu'il a eu à former des fils et des filles. Mhm. Yes. Donc, Oh, yes. s'il pouvait se vanter, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir en se disant non, je pourrais me rassasier Mm. Oh, yes. parce que j'ai des fils et des Oh, filles yes. qui peuvent me donner du repos. Mhm. Yes. Mm. On a vu vraiment que c'est vraiment un père. Mm. Il a la matrice d'enfanter. Exactly. Ok. Exactly. Servante Jessica. Yes. Pour dire juste un tout petit peu, il a des flèches dans son Mm. carquois. Il Yes. a vraiment Yes. plusieurs flèches Yes. dans son Yes. carquois. Yes. Mhm. Je vais juste peut-être te rejoindre sur l'intervention du prophète Jake. Vous savez, quand j'étais en train d'y penser, je me suis dit, mais c'est incroyable à
quel point cette génération est bénie. Mm. On a Yes. des esprits anciens qui vivent dans des corps de jeunes. Mm, mm, Si vous pouvez mm. un peu Yes. des corps Yes. de jeunes, c'est-à-dire on a la trentaine, la vingtaine, mais quand l'esprit se déploie, tu te dis, ce n'est pas un esprit qui date d'hier. Yes. Mm, Et on l'a tellement vu durant même les premiers intervenants. mm. Et ça, c'est juste amazing. Vous savez, on est dans la culture ou la pratique, on va dire, dans notre société se veut qu'il y a des profondeurs que l'on ne trouvera que chez les plus âgés, on va Mm, dire les mm. vieillards. Bon, quand je dis les vieillards, c'est pas les 90 ans, mais ceux qui sont censés être des pères, les vieillards, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je crois que on est en train d'assister à un bouleversement d'ordre. Mm. Si je peux le dire ainsi, on a une génération qui est juste extraordinairement honte, une génération qui est en train de se lever pour représenter valablement le ciel. Yes. Et Yes. ça, on l'a vu que notre tel est béni. Amen. 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 Ouais. J'aimerais vous remercier Mhm. pour vos interventions. Mhm. Nous allons passer à une seconde partie. Mhm. Serviteur Hugues, merci beaucoup pour ta présence. Je vous remercie, mon frère Hakim. Ça a été pour moi un honneur d'être dans votre plateau. Merci infiniment. Servante Jessica, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé votre expérience avec Anouka. Un mot à dire pour la fin? En tout cas, je suis très heureuse. J'ai été très heureuse de pouvoir faire partie de cette équipe, d'être sur ton plateau finalement. Et j'espère que cela va bénir pas mal de personnes, les personnes qui vont suivre en tout cas ce podcast. Merci beaucoup. Ouais. Alors, ne quittez pas. On se retrouve pour une seconde partie. On va accueillir nos nouveaux intervenants. Donc, j'ai 2 intervenants qui arrivent, toujours des fils et des filles de la maison qui vont faire leur entrée. Donc, ne quittez pas. Alors, on se retrouve pour notre seconde partie et on se retrouve toujours avec des fils et des filles de la maison. Donc, j'ai le serviteur Davy, la servante Lénie. Merci pour votre présence. Serviteur Davy, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Servante Lénie, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ok, donc dans cette seconde partie, nous allons échanger. J'aimerais qu'on puisse revenir sur les messages qui nous ont été donnés, les clés, les enseignements. Et j'aimerais que vous puissiez partager un peu les messages qui vous ont marqué, qui vous ont touché et avec lesquels vous marchez encore aujourd'hui. Servante Lénie, pouvez-vous nous partager un message d'un intervenant, que ce soit le premier intervenant, l'orateur principal? Quel message vous a marqué? Alors, il y a plusieurs messages qui m'ont touchée, en Ok. toute sincérité. Après, je peux rebondir sur le docteur Louva. Ok. Le docteur Louva, parmi les dernières interventions qu'il a eu à avoir, il nous a parlé des 8 faiblesses du diable. Ok. Et ça, sincèrement, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, waouh, quand on a ce genre de révélation-là et qu'on marche avec tous les jours, Mhm. on voit la vie chrétienne totalement différente. Ok. C'est-à-dire que ça crée une confiance en soi Mhm. et sincèrement, moi, ça m'a illuminée. Ok. J'ai commencé à comprendre des choses. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, si le diable voit ainsi, c'est que moi, je dois voir de cette manière. Ok. Si le diable pense ainsi, c'est que moi, je dois penser de cette manière. Hmm. Et là, ça a été un déclencheur chez moi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Serviteur Davy. Alors, moi, la prédication qui m'a marqué, c'est surtout la prédication de notre Père spirituel. Mhm. C'est envoyer les apôtres dans les médias. Ok. Et Mm. donc, on a conscience que les médias est une plateforme très stratégique Mm. et qui modèle même les habitudes ou encore les comportements des gens. Donc, du coup, en tant que chrétien, l'Église doit préparer des serviteurs qui peuvent influencer les médias et surtout modeler, on va dire, la façon d'être des chrétiens Mm. pour impacter ou influencer aussi les nations. Parce que dans les médias, on a des nations. Dans les médias, il y a toute une population Mm. qu'on peut avoir dans les médias, qu'on soit Facebook, on le sait très bien. C'est vraiment c'est des médias qui égorgent beaucoup de personnes. Et dès lors où les chrétiens
peuvent impacter ce genre de sphère, on pourra avoir vraiment une éducation saine. On Mhm. a vu pendant les Jeux Olympiques ce qui s'est passé. Donc, le but aussi, c'est de pervertir. Mais dès lors où il y a des enfants de Dieu qui sont assis dans la parole, qui ont conscience des enjeux par rapport aussi à l'évangile, et on se rend compte que voilà, ça peut impacter et ça peut changer les mentalités. Ok, super. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, vous poser une question. Vous avez parlé, du coup, vous avez rebondi sur le message que notre père, le prophète Joël Francis Tatou, nous avait partagé. Vous avez parlé des médias. Du coup, quelles sont les clés que vous avez su tirer de ce message que vous pouvez, du coup, partager avec nos téléspectateurs pour qu'ils puissent impacter, du coup, dans les médias? Ce que j'ai retenu vraiment la clé, l'Église doit être aussi apostolique. Ok. Pourquoi l'Église doit être apostolique? Parce que tout simplement, on sait très bien, être apostolique n'est pas que de créer des églises ou de construire des églises, mais c'est un mindset, c'est une façon de penser. Hmm. Et la façon que notre père l'expliquait, on a bien compris, on peut être ministre pastoral et être évangélique. On peut Mhm. être aussi ministre prophétique, mais être aussi évangélique. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux parce que je comprends par l'évangélique, on peut toucher un grand nombre Ok. et surtout aussi impacter les nations qui sont derrière, qui sont derrière toutes ces sphères-là. Mhm. Donc, je crois que c'était un message poignant de la part de notre Père. Et moi, la clé que j'ai retenue, il faut être évangélique. On doit être tous évangéliques. Amen, amen. Amen. Servante Lenny, si vous pouvez rebondir sur ce que le serviteur Davy a pu nous dire, est-ce que vous avez une clé à partager à nos téléspectateurs sur la prédication Envoyer les apôtres dans les médias? Comment impacter dans les médias? Quelle est la clé? Alors, je pense que il y a des endroits où on va, il y a des auditoires particuliers Hmm. dans chaque domaine. Ok. C'est-à-dire que les médias, c'est très vaste. Mhm. On a un auditoire particulier pour un sujet particulier, Mhm. et il y a aussi une manière de présenter le message Ok. par rapport à l'auditoire qu'on a. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un message qu'on va donner qui va plus toucher des personnes que d'autres. D'autres vont plus se sentir concernés. Donc, il va falloir travailler la manière comment apporter le message parce que le but, ce n'est pas juste de parler, mais c'est de savoir comment présenter ce qu'on a à dire. Ok. Ok. Sur les médias, c'est vraiment ça. C'est une stratégie, en fait. Hmm. Il y a une manière de faire les choses. Ok. Il y a des personnes qui s'arrêtent parce que la manière comment la personne présente le sujet, Mhm. la manière comment la personne aborde le sujet est intéressant, les mots qu'il emploie sont aussi intéressants. Alors pourquoi pas écouter jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il a à nous dire exactement? Ok. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler sur les médias. Ok, ok, très bien. Merci beaucoup. J'ai une seconde question. On sait que Hanouka, c'était 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. Et du coup, durant ces 40 jours de jeûne et prière, on a eu plusieurs sessions. On a eu la guerre de minuit, on a eu l'école de délivrance le matin, on a eu la guerre de midi, et on a eu également la grande plénière avec plusieurs interventions. Comment avez-vous aménagé votre temps? Comment vous êtes-vous préparé pour pouvoir suivre chaque programme, donc vraiment à chaque heure spécifique? Serviteur Davy. Alors moi, personnellement, franchement, je me fais arranger pour que je sois vraiment disposé et disponible. Ok. Vu que c'est un programme que j'attendais vraiment et je me suis arrangé, même en famille, nous Mhm. sommes arrangés à suivre tous les programmes. Donc, qu'on soit le matin à 6 heures avec le pasteur Daniel et à midi, la guerre du midi et aussi la grande plénière à 16 heures Mhm. et la guerre de minuit. Donc, ça nécessitait vraiment du temps. Et je me suis mis aussi en congé pour participer à tous ces programmes. Ok. Servante Lenny, comment avez-vous aménagé votre temps? Alors, avec le travail, c'est vrai que c'est pas évident. Mhm. J'ai essayé de prendre des fois ma pause pour midi
de OK. façon à pouvoir bien suivre la guerre de midi. À 6 heures, c'est vrai que c'était pas évident parce que je me préparais en même temps pour aller au travail. Mhm. Mais je m'arrangeais toujours de commencer un peu plus tôt pour être disponible et bien écouter, même si c'était sur le trajet, ça me dérange pas. OK. On écoute de la musique pendant le trajet, donc ça dérange pas d'écouter la délivrance à 6 heures. Vraiment, il n'y a pas de souci. Le soir, il y avait pas de problème aussi à ce niveau-là. En tout cas, je faisais en sorte d'être disponible à chaque heure. OK. Voilà. OK. OK. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit parce que parmi nos téléspectateurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais il y a beaucoup qui ont aussi du mal à jeûner. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal à pouvoir suivre parfois des programmes, des longs programmes comme celui-ci, comme Hanouka. Quels conseils vous pourriez donner à nos téléspectateurs, du coup, en termes de préparation, pourquoi jeûner, comment etc. Qu'est-ce que vous pouvez partager? Quelles clés vous pouvez leur donner? Servante Lénie. Alors, comment jeûner? Je pense que il faut se préparer déjà psychologiquement OK. dans un premier temps et spirituellement aussi. Mhm. C'est un programme qu'on connaît depuis très longtemps. Enfin, on est déjà préparé dès le début de l'année, donc on sait déjà à partir d'une certaine date qu'il va falloir jeûner. Donc, je pense OK. que là, on a le temps quand même de parler à son esprit, à son corps, que voilà. Je pense que c'est important de jeûner parce que moi, personnellement, ça m'a permis de pouvoir ajuster aussi mes plats alimentaires. Tout ce qui est alimentaire, moi, personnellement, j'ai pu ajuster. J'ai même fait un planning alimentaire, pour vous dire, pendant Hanouka, qui fait que on se rend compte que finalement, le corps n'a pas toujours envie de manger. Pas besoin de tout le temps manger. OK. Il peut s'ajuster, il peut en fait recevoir de la nourriture quand il faut. Mhm. Et je pense que le jeûne, c'est important de le faire parce que finalement, on se rend compte que non seulement on est capable, Mhm. de plus, le corps réclame pas forcément ce qu'on lui donne. Et ça nous permet au-delà de ça, d'entrer en intimité avec le Seigneur. C'est plus fluide, l'esprit est plus disposé OK. et on capte plus aussi les mouvements, les fréquences. OK. Merci. Serviteur des vies, pouvez-vous nous partager? Alors moi, je dirais que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est vrai que c'est pas facile, Mhm. mais dès lors où on veut passer à une autre étape, il y a des sacrifices à faire. OK. Et le jeûne Mhm. aussi en fait partie. OK. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit et surtout sur une parole qui avait été donnée par notre père spirituel, par le prophète Joël Francis Tatou, qui nous a expliqué un peu le jeûne. Et j'aimerais du coup partager cette clé avec le public. Le prophète Joël nous avait amené dans le livre d'Ésaïe et nous avait parlé du vrai jeûne. Qu'est-ce que c'est que le vrai jeûne? Et à un moment, il a donné une clé. Donc, au-delà de se priver, le vrai jeûne qui plaît à Dieu, c'est se priver, mais donner à une autre personne. Donc, celui qui n'a pas forcément ce que nous avons, donc ce pourquoi nous nous privons. Donc, si je peux partager une clé pour ceux qui ont du mal à jeûner ou pour ceux qui sont sceptiques au jeûne, lorsqu'on jeûne, le vrai jeûne qui plaît à Dieu, au-delà de se priver, c'est aussi de donner. Pendant les temps de jeûne, de donner. J'aimerais vous poser une autre question avant de pouvoir passer à un autre temps. On sait que, voilà, Hanouka, c'était 40 jours, mais on ne va pas s'arrêter à 40 jours. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour le après Hanouka? Serviteur David. Ok, d'accord. Ah bon, alors, après Hanouka, franchement, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, en fait, qui arrêtent de prier après un long temps de consécration ou encore d'abnégation, comme ce programme que nous avons eu. Et donc, du coup, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'intensifier à la fin. À la fin même, il faut intensifier les prières parce qu'on sait bien que notre Seigneur a été tenté après les 40 jours dans le désert, après les 40 jours de jeûne. Donc, il faut vraiment faire attention et surtout se dire que c'est pas la fin d'un programme, mais c'est juste une continuité. On a toute une vie. Donc, on doit pas se priver de prier ou encore faire une pause. Des fois, on peut faire une pause. On se dit, on a tellement jeûné. Donc là, on va essayer de se reposer. C'est un piège.
Donc, je conseille à chacun et à chacune d'intensifier les prières, surtout à la fin d'intensifier les prières. Ok. Servante Lénie. Euh, Moi, je pense que personnellement, Anouka nous a beaucoup poussé à nous rapprocher dans notre relation avec le Seigneur. Mhm. C'est vraiment ça que moi, personnellement, je retiens. Ok. Et je pense que il faudrait... C'est vrai que c'est bien d'être là, d'être chaud pendant les 40 jours, d'être présent, de dire Amen avant ce prophète. C'est super. Mais après ça, il faudrait que tout ce qu'on a écouté, qu'on puisse maintenant le mettre en pratique. Ok. C'est justement la mise en pratique qui va donner un sens aux 40 jours qu'on a fait pendant Hanouka. Mhm. C'est la mise en pratique qui va donner de la couleur, vraiment, qui va définir ce que c'est Hanouka sur chaque domaine de notre vie. On se dit, ah ok, d'accord, je comprends pourquoi elle a fait 40 jours de jeûne. Je comprends pourquoi elle a suivi ce programme, parce qu'on voit un changement. On passe d'un point A à un point B. Ok. Et pour moi, le après Hanouka, c'est la mise en pratique de ce qu'on a dit Amen. On a dit Amen pour une parole. Alors cette parole, on doit la mettre en pratique. On doit honorer cette parole en la mettant en pratique dans nos vies, de façon à ce que c'est une manière d'adorer aussi en fait le Seigneur. Ok. À travers la mise en pratique de la parole, on dit oui, Amen, mais après avoir dit oui et Amen, on traverse en fait, on donne la main en fait à ces paroles en fait, on les invite dans notre vie. On les invite dans notre vie de façon à ce qu'ils puissent prendre l'espace qu'il faut et manifester la gloire du Seigneur. Ok. Avant de passer à des temps de prière qui seront conduits par le serviteur des vies, j'aimerais qu'on puisse peut-être partager un témoignage. Je sais que durant cette Hanouka, plusieurs personnes ont eu des expériences, plusieurs personnes ont eu des témoignages. J'en ai un personnellement. Mais est-ce que vous avez une expérience que vous avez vécue durant cette Hanouka que vous pouvez partager ou même un témoignage? Servante Lénie. Oui, j'ai un témoignage. Alors, le 31 décembre, avant d'entrer en 2025, le prophète Joël Francis Tatou, notre père, nous avait remis à chaque personne une fiche pour pouvoir mettre les requêtes. Ok, oui. Donc, on avait déjà eu accès à cela. On a eu à mettre toutes les requêtes qu'il fallait. Et la toute première requête que moi j'ai eu à mettre a commencé à se manifester avant qu'Hanouka commence. Ok. Donc, je me suis dit, waouh, est-ce que je rêve ou... Parce que sincèrement, c'était sur ma santé. Pour être plus précis, ça concernait ma santé. J'avais des douleurs d'estomac atroces. Et c'était compliqué même pour suivre chaque année Hanouka, c'était un peu compliqué. Mais par la grâce du Seigneur, j'y arrivais toujours. Et là, j'ai commencé à sentir dans mon corps quelque chose. En fait, c'est dès que j'ai donné la feuille au protocole, j'ai commencé à sentir quelque chose qui se passait dans mon ventre. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en fait, non. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, je n'ai plus eu de douleur. Waouh. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu est capable de le faire avant et il est capable également de le faire après. Amen. Merci, servante Lénie, de nous avoir partagé votre témoignage. Serviteur des vies, est-ce que vous avez un témoignage à partager? Alors, moi, le plus grand témoignage, c'est le fait que j'ai pu, on va dire, évangéliser. C'était vraiment dans mes projets, vraiment évangéliser ma mère. Donc, du coup, ça faisait aussi partie des requêtes, vraiment dans ma famille. Et pendant cette période, elle avait plus du mal à m'écouter et surtout le fait qu'elle puisse accepter de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et de se faire baptiser en plus. Donc, c'est vraiment un grand témoignage pour moi vu que c'est mes parents et je peux qu'avoir de la joie d'avoir la conscience tranquille que ma mère elle va accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes bénis
Nous allons passer à d'autres moments, nous allons passer à des moments de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu et je vais inviter le serviteur des vies qui va nous conduire dans ces prières, dans ces moments de prière. Serviteur des vies, à vous la parole. Ok. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, Éternel, pour ce moment que tu as suscité. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tes desseins s'accomplissent parfaitement, Seigneur, à travers ce programme. Nous croyons aussi, Seigneur mon Dieu, que ce programme n'est pas venu en vain, Seigneur. C'est pour toucher, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont encore sceptiques par rapport à ce programme d'Anouka, tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont aussi dans la fatigue spirituelle, tous ceux qui n'ont plus la force aussi de prier, Seigneur. Père, nous te prions que tu puisses relever, Seigneur mon Dieu, ce peuple, Seigneur mon Dieu. Nous te prions aussi, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur mon Dieu, les nations, que tu puisses, Père Tout-Puissant, briser les barrières, Seigneur, des doutes à travers les nations, Seigneur. Nous te remercions pour cette unité que tu as mis à travers ce programme. Nous te remercions de ce que, Père, tu es en train, oh Papa éternel, mon Dieu, de restructurer, Seigneur, oui, Seigneur, ton corps. Tu es en train, Seigneur, de donner, Seigneur, de la force, Seigneur, dans ce programme, Seigneur, de la prééminence, Seigneur, mon Dieu, au corps du Christ. Nous sommes conscients, Seigneur, mon Dieu, oui, de ce programme. Nous sommes conscients de l'impact. Nous sommes conscients, Seigneur, mon Dieu, que les peuples, Seigneur, vont s'unir, que même les leaders aussi vont s'unir à travers ce programme. Alléluia. Oui, Père Tout-Puissant, nous avons vu, Seigneur, mon Dieu, ce qui s'est passé, Père Tout-Puissant. L'humilité s'est manifestée, l'amour s'est manifesté, et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que ces signes sont avant-coureurs pour ce qui va arriver pour le corps du Christ. Amen. 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 Alors, merci serviteur des vies, merci servante Lénie d'avoir participé à cette deuxième partie de EPDC le Talk. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci et nous prions que ce que Dieu a commencé à faire avec nous durant ces 40 jours, qu'il puisse le continuer après. Que les expériences que nous avons eues pendant ces 40 jours avec le Seigneur, qu'elles puissent perdurer après. Et je prie que le Seigneur nous capacite, nous donne la capacité de pouvoir continuer de jeûner, de pouvoir continuer de prier et de pouvoir continuer de faire le bien, de faire du bien à nos prochains. Et on se retrouvera bientôt pour une seconde partie. Soyez abondamment bénis. C'était EPDC le Talk.